Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réagir à une vidéo d'Eric Talk About concernant une fit girl qui s'est plaint des mecs qui la regardent à la salle mais qui viennent pas la draguer et qui viennent pas faire le premier pas. Donc voilà, ça y est, c'est le retour des, entre guillemets, des vidéos red pill. Moi ça m'avait manqué parce que faire raconter des histoires c'est un peu chiant. C'est répété, donc là je vous sors une petite vidéo inédite pour changer un peu. Ça faisait... Wow, ça fait depuis le mois de février, j'ai pas fait de la red pill, hein. Donc, wow, on remonte là, depuis 5 mois les amis. Donc voilà, on va réagir à une vidéo de notre cassure. Comme promis, j'avais dit que j'allais réagir à une de ces vidéos. Voilà, comme promis, chose due. Donc voilà, c'est parti les amis, bon visionnage. Allez, let's go. En fait, bah ça, je l'ai tiré en coup de gueule, j'en ai rien à foutre. Les mecs qui commencent à lancer des eye contact à la salle. Attendez. C'est vous qui commencez à regarder et tout. Donc du coup, par exemple, la fille, elle répond avec des autres eye contact. Donc c'est ce qui m'est arrivé, j'ai lancé un eye contact et tout en retour. Mais pourquoi vous venez pas nous voir? J'arrive pas à comprendre. Genre... Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr avec Talk About. J'espère que tout le monde va bien. Bah la réponse c'est pas plus compliqué, je pense qu'il va répondre à ma place, hein. C'est même pas plus compliqué, c'est que déjà, je vous l'ai dit encore une fois, j'ai fait un coup de gueule là-dessus. La salle c'est pas fait pour draguer. La salle c'est fait pour t'entraîner dur, c'est fait pour atteindre tes objectifs de performance, c'est fait pour atteindre tes objectifs physiques, c'est fait pour faire une prise de masse, une sèche, c'est fait pour préparer un aerox, pour préparer une compétition de powerlifting, une compétition de bodybuilding. Voilà, la salle pour moi, c'est pour s'entretenir. Voilà, la salle c'est pas fait pour draguer. Si tu veux draguer, encore une fois je le dis, c'est soit tu vas en boîte de nuit, soit tu vas sur Tinder. Voilà, tout simplement. La salle c'est pas pour draguer. En plus, on le sait très bien, si un mec va avoir une meuf à la salle, on le traite de gros lourd, de gros crevard. Mais bon, quand c'est un mec qui leur plaît pas, vous inquiétez pas, c'est un chica chat, t'inquiète pas là, fait le premier pas, ne vous inquiétez pas, hein. Je les connais les meufs. Je les connais les meufs à la salle. Alors, ça fait combien de temps que je suis en salle de sport maintenant? Ça fait depuis 2018 que je m'entraîne en salle. En tant qu'athlète hybride, en tant que passionné de musculation et de sport en général. Je les connais, hein. Elles passent des fois, elles passent devant toi exprès pour que tu les fixes. T'inquiète pas, je sais de quoi je parle. Je parle en connaissance de cause. Donc voilà. Bon, en tout cas, ça va nickel. Évidemment, nous nous retrouvons sur une nouvelle react. Les mecs à la salle, apparemment, qui viennent pas voir notre chère demoiselle. Eh ben, écoute, pourquoi? Alors, il y a un mec que tu trouves beau à la salle, ok? Il t'envoie des eye contact, t'as répondu, et lui est censé venir te voir. On est d'accord? Ça, en effet, c'est ce que nous appelons la base de la séduction. Quand une femme te regarde, c'est qu'elle te montre de l'intérêt. C'est une vérité, donc c'est pas faux, évidemment, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas gagner. Et puis, le mec en face, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Peut-être que lui, en fait, il t'a pas envoyé d'eye contact, en fait. Peut-être que c'est toi... Ah, il est là, pour l'instant, là, je suis d'accord avec lui, c'est que le mec il a peut-être regardé, il a dit oh pas mal, puis voilà, il s'arrête là. Ça, le problème c'est que les meufs, à croire que tu les regardes, ça y est, t'es intéressé, t'as envie de sortir avec. C'est vrai que nous les mecs on a envie d'avoir une meuf, hein, c'est comme ça, c'est le pulsion d'un homme, hein, on a de la testostérone entre les gens, on a envie de se marier, combien de mecs accomplissent des choses pour les femmes? Il y en a plein. Il y a des mecs qui veulent être riches pour plaire aux meufs, il y en a qui veulent être musclés pour plaire aux meufs, il y en a qui veulent être un télo, améliorer leur valeur pour les femmes. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est voilà, bah de toute façon on le fait tous pour les femmes, hein. Même moi entre guillemets, il y a des choses que j'ai fait pour les femmes, voilà. Donc c'est pas une insulte, hein. C'est comme ça, c'est l'hormone masculine, hein. Donc voilà. Mais c'est le problème, c'est ça, c'est que les femmes, elles croient que tous les mecs la matent. Non. Il y a des mecs qui sont focus dans leur séance, il y a des mecs qui ont leur casque, ils voient une femme, ils lui disent bonjour, s'arrête là. S'arrête là! Par contre, il y a des femmes qui viennent se faire draguer à la salle. À ça, moi je le dis, je jure sur ma tête que t'as des meufs qui viennent se faire draguer à la salle. Et personne pourra me dire le contraire. D'ailleurs, je vous raconte une story time tout de suite. J'étais là, c'était l'année dernière. Je faisais du soulevé de terre, j'ai entendu à 50 kg aux haltères. Moi j'étais content, ça y est, je les ai passés, enfin, dos droit, j'essaie de faire direct. J'ai un pote, je lui dis quoi? Vas-y, c'est quoi? Moi je me filme pas, je lui dis, enfin non, il m'avait filmé, et je dis, tu comptes mes reps. Ok, alors moi je compte mes reps et tout, il me dit 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu vois. Mais bon, là j'arrive à la 6ème répétition, je commence à galérer et tout. Et là il y a quoi? Moi je regarde sur le miroir, tu vois, pour voir si mon dos est droit, tu vois, je veux que mon dos soit droit, parce qu'on sait comment on sait les haters, tu fais un faux mouvement, tu le mets sur les réseaux, les gens ils te lynchent comme jamais. La meuf elle arrive avec son legging rouge, là, son truc TVO, elle est restée devant les haltères pendant toutes mes répétitions, elle est là, regarde avec un grand sourire, ah ouais. Elle regarde, tu sais, ouais, ça te plaît, non, j'en ai rien à foutre, je suis là pour m'entraîner. C'est ça le problème, c'est que vous croyez que tous les mecs c'est tous des crevards, il y a des mecs qui en ont rien à foutre de vous, quoi. Je suis obligé de dire les termes.
Voilà, maintenant, tu veux draguer à la salle, c'est après ta séance. Voilà, il n'y a même pas de débat. Qui t'est monté la tête. Ce qui nous arrive beaucoup à nous les hommes. Plein de fois, on interprète des regards. Tu nous dis que c'est un eye contact, mais si ça se trouve, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est ton analyse, tu vois. Mais c'est peut-être pas forcément ce qui s'est passé. Surtout qu'à la salle, encore une fois, pardonnez-moi, mais à la salle, on n'est pas là pour se draguer, tu vois. Merci. Ça, c'est fait pour. Merci. Attends, bon, pour faire du sport, quoi. Merci, merci. Merci Eric Torquemart. J'avais peur qu'ils disent ah mais tu sais pour draguer faut y aller doucement, étape par étape. Là je vous donne 10 conseils. Ah, je me suis dit il va faire ça. Je dis non pas toi Eric Torquemart, pas toi. Non ça va. T'es un bon gars. T'es un bon. Je te respecte. J'adore tes vidéos. Franchement go chercher les 20 000 abonnés. Ça va, je te soutiens là. T'es un bon. Ah j'avais peur qu'ils disent une connerie. J'avais peur. Je me suis dit non il va dire la salle. Alors je vous donne 10 conseils pour draguer en salle et tout. Non. Après que, voilà, à force que t'ailles à la salle, tu te mets à connaître des gens, que à force tu discutes un peu et tout, bon, j'entends. C'est ça. Alors. Ouais, c'est ça, voilà. C'est qu'à un moment donné, voilà, la fille elle dit bonjour, toi tu lui dis bonjour, elle te dit bonjour, tu lui dis bonjour, vous discutez, et là, après ta séance, quand t'as fini, ou avant ta séance, vraiment, là tu peux te permettre à discuter, en plus il y a des tables à la salle, il y a des tables. Il y a des tables, tu finis ta séance, tu discutes avec, tu rigoles, et même ça, vous échangez vos numéros, puis ça y est, vous allez dans un bar ou dans une terrasse, vous discutez, vous prenez un verre, puis ça y est, après tu fais tes bails avec. C'est ça, voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h, hein, faut arrêter d'aller courir après toutes les femmes, et pareil pour vous, hein, les meufs, hein, parce qu'on vous voit venir. Je les vois, je les connais. À votre avis, pourquoi il n'y a pas de salle pour femmes? Pourquoi ça marche pas les salles pour femmes? Parce qu'elles ont besoin de l'attention des hommes, tout simplement. Il a fait une vidéo là-dessus, je crois. Et j'avais réagi, j'ai pas pu réagir à sa review, à sa réaction, mais voilà. Tu sois pote avec le staff au bout d'un moment ou quoi, j'en sais rien. Mais quand même, on n'est pas là pour faire des speed dating, tu vois. On n'est pas là pour faire ce genre de choses. Merci. Et puis, tu sais, ma chère demoiselle, il y a aussi beaucoup de femmes qui font, tu sais, des eye contact. Mais quand le mec va les voir, pensant que il peut se passer quelque chose, ils se font rembarrer. Il y a des femmes qui font ça juste pour, tu sais, pour se flatter leur petit ego, tu vois. Je ne dis pas que c'est forcément ton cas à toi, parce que tu avais l'air de trouver le monsieur fortement à ton goût. Tant mieux, c'est bien. C'est bien ça, tout ça, les interactions, c'est bien. Mais il faut que tu comprennes, ma chère, qu'il y a certaines femmes qui sont dures, hein, et qui ont ce genre de comportement. Et évidemment, tu n'es pas sans savoir que les salles, les femmes à la salle se font énormément aborder, hein, voilà, parce que il y a plusieurs choses. Hein. Elles sont dans des tenues qui sont fortement, on va dire, qui les mettent dans des, enfin, elles ont des tenues qui sont très sexy pour la plupart, d'accord. Sexy, c'est pas le mot que j'ai envie d'employer, mais t'as compris ce que je veux dire, tu vois. Ah, c'est bon, on a compris, mais bon, je vais faire réagir à son aparté. C'est vrai qu'il y a des gros lourds, à la salle. Tu vas à Basic Fit, t'as des gros lourds. Là, et encore là, dans ma salle, là, il y a un mec, il y a des meufs qui se sont plaintes de lui parce qu'il vient ghoster toutes les meufs à la salle. Il est lourd avec eux, tu vois. Mais je pige pas. Voilà, je pige pas. Après, c'est vrai, il a raison, il y a des meufs, elles ont vraiment des tenues provocatrices. Moi, j'ai une amie, elle a été voir ça, elle a jamais mis le pied à la salle. Elle me dit, ouais, je sais quoi ça? Elle me dit, elle cherche quoi? Elle cherche à faire on va pas dire le mot parce que voilà, mais elle cherche à faire la pupu ou quoi, là? Tu vois? Donc, le truc, il lui rentre dans le trou, tu vois, il lui rentre dans les fesses, quoi. T'es choqué. Ouais, mais c'est notre tenue, on est femmes indépendantes, ça vous plaît pas? Mettez un masque, je sais pas quoi. Mais, à un moment donné, il y a tenue, hein. Il y a tenue, tu peux mettre un legging sans que le legging te rentre dans les fesses, mais bon, elles font ce qu'elles veulent. C'est elles qui décident. Nous sommes dans un pays libéral, à ce que je sache. Donc on n'a pas imposé nos lois, elles font ce qu'elles veulent. Moi, j'ai pas imposé leur tenue, hein. Si elles ont envie de s'habiller comme ça, s'habillent comme ça, hein. Voilà, si elles veulent mettre des trucs TVO, en plus c'est à la mode. Moi, je pense aussi qu'il y a deux types de femmes. Il y en a qui cherchent à se faire mater par les mecs, et il y en a qui font ça par effet de mode, parce que tout le monde le fait, donc elles le font, quoi. Suivent la tendance, hein, comme des boutons, j'ai envie de vous dire. Voilà. Les femmes qui viennent avec des leggings, des machins, des trucs, elles ont le droit de le faire, elles le font, y a pas de problème. Mais tu sais, ça, du coup, ça fait des formes
que nous, quand on regarde, tu vois, on a des spasmes, tu vois. Donc on sait que les femmes sont énormément regardées, énormément plébiscitées à cause des tenues, évidemment. Alors après, il y a des tenues qui sont normales, mais qui attirent l'œil, forcément, notre œil de monsieur. Et il y a des tenues que je trouve indécentes, voilà. Mais je mets les tenues indécentes de l'autre côté, parce que même les tenues normales éveillent en nous... bon, t'as compris ce que je veux dire. Et il y a aussi le physique des demoiselles, qui sont, du coup, sportives, donc très attirantes, etc. Ce qui fait que beaucoup de femmes se font aborder à la salle, voire même embêtées. Et aussi, ça je le répète depuis de nombreuses vidéos, les hommes ne vont plus voir les femmes, car c'est le résultat d'un féminisme exacerbé qui a rendu la drague, alors là on n'est pas sur de la drague de rue, mais on est sur de la drague de salle, tu vois, qui a rendu ça comme du harcèlement en fait. Et oui, c'est ça dont il est question. Tout ça englobé dans... Même, je réagis encore à ça. Le problème, c'est que les femmes, elles affichent les mecs sur les réseaux, POV, quand t'es une femme en 2025, POV. Mais bon, elles tergiversent aussi, hein, parce que moi j'ai vu des femmes sur story, j'ai vu des meufs que je connaissais dans ma salle, elles le disaient elles-mêmes, elles le disaient, ouais, les mecs sont dans leur bulle, on peut plus leur parler, avant on pouvait parler aux mecs, maintenant les mecs, c'est parce que la raison, c'est tout simplement parce que le mec c'est un gros crevard, et les meufs elles veulent pas des mecs crevards. Ah, on te dit que non, faut que le mec fasse le premier pas, faut que le mec soit à l'écoute, faut qu'il soit un canard avec sa meuf, c'est faux. C'est faux. Plus tu réponds à une meuf, plus la meuf elle te fuit. Elle t'évite, plus tu la fuis, plus elle se dit ouais mais pourquoi il me fuit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai de plus, elle va se battre pour t'avoir après, elle va se surpasser pour t'avoir. C'est ça la réalité. C'est la réalité, je connais, j'ai des amis qui ont été comme ça. Moi-même j'étais comme ça. Combien de fois j'avais des meufs que je fréquentais en boîte, bon j'avoue c'est pas le lieu à fréquenter tu vois, mais t'étais là, toi tu courais après, elle te donnait pas l'heure, elle allait voir d'autres mecs. Par contre, quand tu la fuyais, tu lui faisais la gueule, tu lui parlais plus, elle revenait comme ça par hasard. Oh bah tiens, là elle te faisait des gros sourires, elle te taquinait, elle voulait jouer avec toi et tout. Pourquoi? Parce qu'elles aiment pas les mecs qui sont collants. Et comme la plupart des mecs sont collants à la salle, eh ben les meufs elles fuient, tout simplement. Suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Voilà, c'est pas plus compliqué. Mais bon, oui, après il y a le féminisme, hein, parce que les femmes elles veulent être indépendantes. Attention, nous sommes des femmes indépendantes, on peut tout faire maintenant, on n'a plus besoin des hommes. Jusqu'à 40 piges, hein. Voilà. On connaît la chanson, je vous l'ai expliqué à travers plein de vidéos réac, hein, je crois qu'on en a assez fait le tour, à 40 piges. Elles diront plus la même chose, mais bon. Même tiroir, tu vois, ça fait que tu n'as pas été abordé par ce monsieur. Hein, on va continuer. Vous êtes les premiers à lancer des contacts, en règle générale, et quand la meuf elle répond, vous venez pas. Je vais péter les plombs. En plus de ça, c'est des contextes que vous vous plaisez, donc pourquoi vous allez pas voir la meuf? Mais genre vraiment c'est hyper frustrant. J'ai trop ce... La pub. Bon, et la pub fait chier. Ah, c'est mon peu Ouais, mais encore une fois, comme je disais, est-ce que tu es sûr que c'est des eye contact? Non mais elle tergiverse, c'est un truc de fou. Elle tergiverse. On a pu. Aucun mec a envie de draguer à la salle. Enfin, si, il y a des gros lourds. Il y a des gros lourds. Mais s'il y a des mecs qui veulent plus draguer, c'est parce que vous êtes là. Vous faites peur. Vous faites peur. Et puis même, un mec, il a pas envie de se prendre un râteau. C'est l'ego qui en prend un coup. L'ego, il en prend un coup, tout simplement. L'ego, il en prend un coup, puis l'image que t'as à la salle. Parce que les meufs, à part tous entre elles dans les vestiaires. Si t'es fiché S, mon pote. C'est fini. C'est-à-dire que si le mec, il se rate, ouais, regarde, oh le gros lourd, ouais le crevard, t'as vu, il a regardé, il m'a dit que j'avais des beaux yeux quoi. Oh là là, il voulait sortir avec moi, mais il a cru quoi lui avec sa grosse dégaine de moche là. Ah ouais, c'est ça les meufs. Après t'affiches dans tous les vestiaires, t'es affiché, t'es reconnu comme gros lourd, t'es reconnu comme gros charron dans la salle, c'est fini. Et puis même, ouais, tu vas faire le tour des salles pour parler à plein de meufs. Et tu vas voir une meuf, tu t'entraînes. Elle s'entraîne, elle fait les mêmes entraînements que toi, je sais pas, par exemple, vous préparez un aérox, vous discutez, elle va arriver, toi par exemple, t'arrives, tu dis, ouais, là c'est dur aujourd'hui, là, l'entraînement, ouah, qu'est-ce que je galère, ah, j'ai vu aussi, vous faites un aérox, et là, tu t'avais discuté sans pouvoir vraiment faire comprendre que tu veux sortir avec, vous discutez entre guillemets, en tant qu'amis, j'ai fait une vidéo là-dessus, entre l'amitié homme-femme, pour moi, ça n'existe pas du tout, voilà, j'ai même pas à débattre, et là, vous pouvez commencer à discuter, rigoler, peut-être que là, il y aura peut-être un premier, comment on dit ça déjà?
un premier départ. Voilà. Un premier contact. Voilà. C'est ça comment ça marche, moi, pour moi, je pense. Hein. Mais bon, moi, je vous dis, j'ai jamais dragué à la salle. Hein. C'est pas mon truc, j'ai pas le temps, et puis, j'ai pas que ça à faire. Est-ce que tu es sûr que c'est des eye contact? Moi, je ne sais pas. Après, elle nous le dit. Partons du principe qu'elle est de bonne foi. Encore une fois, bon d'accord, mais comme je te disais, aujourd'hui, les féministes t'ont mis dans la tête qu'aborder une femme, je parle pas à cette fille, hein, je parle à vous les gars, vous ont mis dans la tête qu'aborder une femme, c'est l'harceler, c'est la faire chier, c'est l'embêter, c'est la déranger, etc., etc. Donc... après, elles diront que tous les mecs, c'est tous les mêmes. Ouais, aucun mec veut faire le premier pas. Les mecs, c'est tous des comment ils disent, ouais, tous des chiens, tous des... Et elles vont insulter les mecs parce que aucun mec veut les aborder, quoi. On a plus envie de vous aborder, c'est tout. Moi-même, j'aborde plus, moi. J'ai plus le temps. En homme bon que nous sommes, nous n'avons pas envie de déranger ces bonnes femmes. Et donc, on ne va pas les voir. C'est ancré dans nos têtes maintenant. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est votre faute, c'est la faute des féministes. C'est trop tard. Vous êtes en majorité à dire des conneries, bah on fait des merdes. Après, évidemment, messieurs, moi, comme je vous ai dit, si vous trouvez une fille belle, si vous allez la voir, voilà. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est un eye contact? On sait pas. On n'est pas sûr. Moi, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas été? Bah, parce que j'étais tout seul. J'ai été avec des potes et tout, j'étais en mode, bah non, en plus de ça, je fais jamais ça de base, genre c'est... what the fuck. Bah oui, parce que c'est... Bah oui, parce que c'est les hommes qui font ça, en fait, c'est les hommes qui abordent, tu vois. Ouais, c'est le mec qui fait le premier pas, mais bon, je te dis, si t'as envie de te faire draguer, t'as qu'à aller voir le mec aussi, hein, t'inquiète pas, le mec il va pas te manger, hein, il va pas te bouffer tout cru. Après, j'avoue, c'est avec ton groupe de potes à tous les crevards qui vont être là, parce que sur 10 mecs, t'as 9 mecs qui sont crevards, hein. C'est vrai, on va pas se mentir, moi je suis d'accord. T'as des mecs, c'est des lourds à la salle, hein. T'as des mecs, je sais plus, il y avait un gars qui m'avait dit, il y a un gars, il m'a dit, il y a des mecs qui prennent des snaps, des huttes des meufs à la salle et ils partagent ça dans des groupes. Ça, c'est une dinguerie. Je crois que c'était Mika, l'influenceur Mika, là, qui s'est fait clash par Brian Foury sur TikTok, là. Je crois que c'est lui qui avait dit ça, qui avait dit que... Oh, c'est une fille, je sais plus, elle a dit qu'il y a des mecs qui prennent des photos, qui prennent des snaps de tous les hucs, de toutes les meufs à la salle. Hein. Moi, je le fais pas, ces trucs-là, j'ai pas le temps. De toute façon, c'est faut être débile pour faire ça, mais bon, comme j'ai envie de te dire. Ils partagent ça dans des groupes, et ils collectionnent ça, en fait. Ils collectionnent, après ils font leur bail, ils font leur délire avec ça. Enfin bon, bref, t'as compris. T'as compris la chanson, quoi. Voilà, on va pas faire un dessin, hein, mais bon. D'ailleurs, tu viens de mentionner un truc très important. Il était avec ses potes. Donc il était, tu vois. Donc toi, tu n'as pas eu l'audace d'aller le voir. Tu vois. Donc après, les femmes. Après, on peut la pardonner parce qu'elle était avec ses potes, tu vois. Donc t'as tous les potes, et les potes ils vont se dire putain, elle c'est une grosse chaudasse, elle, vas-y, faut que j'y aille. Et puis ils vont la harceler et tout. Donc là, je peux comprendre qu'elle soit pas venue. Par contre, s'il était tout seul, il faut aller venir. Faut aller venir, tout simplement. C'est bon, faut arrêter de ce truc. C'est quoi? Il y a une règle, il y a un article qui prouvait que l'homme doit faire le premier pas pour une femme. Ça, moi je piche pas, bon. T'as envie de draguer, le mec qui t'attire, tu vas le voir. T'inquiète pas, il va pas être là. Ouais, t'es marre, regardez, là, c'est une grosse chaudasse, elle est venue me voir. Hein. Oh ouais, allez-y les gars, profitez, hein, c'est open bar, hein, buffet à volonté. Non mais c'est bon. C'est bon. Tu vas, tu discutes, vous discutez posément. Tu lui fais comprendre que t'es intéressé. Lui, s'il t'a regardé, normalement, il va te faire comprendre qui est intéressé. Et là, vous discutez, et puis tu vois si c'est un homme à ta hauteur. Et lui, il va voir si toi, t'es une femme à sa hauteur. Voilà. C'est pas plus compliqué, hein, c'est bon, faut arrêter. Hein. Nous, le mec qui se prend un râteau, c'est son ego qui en prend un coup. C'est ça le problème. La fierté. La fierté. Nous, ça nous vexe. Hein. C'est comme un entretien d'embauche, tu vois. Le patron, tu y vas, tu postules. Il te dit, je rappelle, dans les plus brefs délais, toi, t'as la boule au ventre. Et le lendemain, il dit, bah, je vous prends pas. Il y a plus de place. Tu sais que ça veut dire, en gros, lui, il t'a pas dit comme ça, mais ça veut dire, en gros, tu m'intéresses pas, ton profil m'intéresse pas, t'es pas assez compétent. Voilà. Et bah là, c'est pareil. Au bout d'un moment, vont se mettre à respecter ça, hein, à respecter l'abordage d'autres personnes. Elles vont finir par comprendre que c'est pas facile d'aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et comme tu nous l'as dit, il était avec ses potes. Donc, est-ce que tu es vraiment sûr que il te regardait ou quoi? Peut-être que tu étais juste dans le paysage et qu'il te regardait, tu vois. Et puis, il est pas venu te voir, même si il est pas venu te voir parce que du coup, il était occupé. Il était avec ses potes et il s'entraînait. Donc voilà. Et je viens de rentrer de la... Et tu vois, toi, t'arrives pas à aller le voir lui en vrai, tu vois.
Par contre, t'es bien capable de faire... Ça, je ne comprendrai jamais pourquoi, hein, et t'es capable, par contre, En fait, tu n'es pas capable d'aller voir le gonze, lui, alors qu'il t'a tiré, d'accord? Parce que, je sais pas, il y avait genre 2-3 potes autour, tu vois, comme s'ils allaient te remballer comme la dernière des merdes, tu vois. Ça, nous les hommes, on fait pas. C'est plus les femmes qui font ça, d'ailleurs. C'est vrai, il a raison. Un homme, il emballera jamais une meuf. Et jamais il dira, je suis pas intéressé, t'inquiète pas, pour le coup d'un soir, il y va. Hein. Il a pas le temps. Je te dis, l'homme, il a une grosse testostérone. Il a plus de libido qu'une femme. C'est tout. Si les femmes avaient autant de libido que les hommes, il n'y aurait pas de misère sexuelle à l'heure d'aujourd'hui. Parce que maintenant, vous le voyez, il y a plein d'hommes à 25 ans, 26 ans, à mon âge, 24, 25. Ils ont jamais goûté à rien du tout, quoi. Donc voilà, déjà à l'époque de nos parents, à notre âge, moi qui a 24 ans, à notre âge, comment dire ça? À notre âge, ils étaient déjà pères de famille. Le père en question, il était père de famille, il était en couple, il était marié, ils avaient déjà des enfants, tu vois. L'homme et la femme, ils avaient déjà des enfants à notre âge, tu vois. Donc maintenant, nous, on a encore, t'as des femmes, elles ont rien, elles ont même pas pareil. Bon, les femmes, si, elles ont tous goûté au goût, même à 12 ans, elles ont déjà goûté, hein, tu vois. Alors qu'un homme, à 12 ans, à 14-15 ans, bah, il est toujours puceau, quoi. À 25 ans, c'est pareil, il peut toujours être puceau. Donc voilà. C'est la misère sexuelle pour les hommes, ils crèvent le plafond. Donc un homme, il te refusera pas, t'inquiète pas. Mais bon, là, le problème, c'est que je pense plutôt que les hommes, le groupe d'hommes en question, qui était avec le gars, qui faisait, entre guillemets, des ice contact à cette fille, je pense que les mecs, bah, en fait, ils auraient dit, ah, c'est une chaudasse, vas-y, faut que je chope son numéro, il l'aurait harcelé. Il l'aurait harcelé, je pense. Moi, je pensais ça. On sait pas c'est qui le groupe de mecs, tu vois, et on sait pas c'est qui le mec en question. Par contre, t'es capable de faire des vidéos devant je sais pas combien de personnes. On va juste te remettre les stats de la vidéo, tiens. Attends. Hop. Ça va démarrer. Voilà, t'es capable de faire une vidéo pour dire au mec, viens me voir, avec peut-être une centaine de milliers de vues. Voilà. Là, oui, je suis pas... Je suis un peu ouais, je suis d'accord avec lui au final, ouais, parce qu'au final, elle a peur de se faire harceler à la salle, mais elle s'affiche sur les réseaux. Parce que là, au final, elle se fait connaître à la salle, hein, entre guillemets. Il y a peut-être des gens de tous les adhérents de la salle ont vu sa vidéo. Donc voilà, là, elle est en train de se dire, en gros, punaise, il me plaît ce mec. Ah, j'aurais bien voulu qu'il vienne me voir, quoi. Ah, j'aurais bien voulu qu'on fasse plus en plus connaissance, quoi. Voilà, peut-être un brisage de dos. Comme le dit Brian Forry, peut-être un brisage de dos dans les règles, j'en sais rien. Donc voilà, hein, donc elle est en train de s'afficher. Ouais, c'est vrai que là, il a un bon point là, Eric Turcover. Tu vois, j'ai pas visionné ça. Tu vois, parce que moi je dis ouais, la pauvre, elle va se faire harceler, mais bon, tu t'affiches sur les réseaux, donc tu cherches, hein. Des centaines de milliers de vues, parce que là, 23 000 likes. Tu connais TikTok, les vues, elles sont au moins 5 fois plus importantes que, voire même 10 fois. D'accord. Donc là, on est peut-être sur une vidéo à 100 000 ou 200 000 vues. Donc tu es capable de faire une vidéo devant 200 000 personnes pour dire au gars que tu l'as trouvé bien et qu'il vienne te voir. Par contre, t'es pas capable de prendre tes petits pieds pour aller voir le gonze. Bon, c'est une façon de faire, pourquoi pas. C'est l'ego d'une meuf, hein. Voilà, mais de toute façon, on est toujours plus... Ouais, non, mais le problème, c'est qu'avec le féminisme, ça aussi, c'est qu'on prône la femme indépendante. C'est-à-dire que la femme n'a pas besoin de l'homme. Si l'homme est intéressé par la femme, c'est à lui d'aller la voir. C'est à lui de se prosterner devant elle. Parce que la femme, c'est une princesse, c'est une reine. Jusqu'à ses 40 piges. Et après, le revers du bâton va lui tomber dessus. Et là, ça va faire très très mal. Voilà. C'est pas de la frustration, c'est pas de la haine. Hein. J'explique la réalité, c'est le fond. C'est le fond de la réalité. Hein. Je suis obligé de dire la réalité, je suis obligé de dire les termes, les gars. Donc voilà. Et là, ils vont me dire que je suis misogyne, je sais pas quoi. Non, je suis obligé de dire les termes. Là, elle en profite, elle est jeune. T'as plein de mecs qui la convoitent. Et à 40 ans, le revers du bâton va tomber. Et là, ça va faire très mal. C'est curieux. Mais oui, mais messieurs, dames, voilà, hein, comme un cher collègue TikToker dit là. Renoir, c'est pas Nicholson. Bref, la remontada des hommes. Hein. Voilà. Maintenant, on a des femmes qui se plaignent de pas se faire aborder, tu vois, qui sont frustrées. Voilà. Ça y est. C'est elles qui vont devenir les prochaines incels. Même si j'aime pas ce terme, déjà que c'était de la merde pour les hommes, alors pour les femmes. Mais t'as compris ce que je veux dire. Maintenant, les femmes se retrouvent frustrées à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Ah, mais putain, les mecs, ils lancent des eye contact à la salle. Mais pourquoi vous venez pas nous voir? C'est hyper frustrant. Bah oui, mais je t'ai expliqué. Voilà.
C'est qu'on a plus, on n'a pas envie de se taper la honte. Après, t'es obligé. Après, tu tapes la honte, t'es obligé de fuir les salles, et en plus, maintenant, tu t'es affiché sur la zone, c'est-à-dire que tu te fais afficher nationalement, tu vois, dans toute la France, et même dans le monde entier, j'ai envie de te dire. Donc après, tu vas dans une salle, ça y est, hey, regardez, c'est lui, là, le mec en question, là, qui est venu aborder la meuf, là, qui était lourd avec elle, là. Oh, regardez-moi ce crevard. Oh là là, t'as la honte de ta vie, tu peux plus, là, ça y est, fini, tu peux plus parler à aucune meuf, là. Là, c'est fini, tu es fini, là. Finito, bye bye. Même si ton image, ton ego, regarde-moi ce crevard, c'est un pervers, c'est un pervers sexuel, tu peux plus t'entraîner, tu peux plus fréquenter du monde, tu peux plus rien faire, tu vois, là ça y est fini, t'es en mode insociable. T'es comme moi, tu deviens insociable. Mais moi j'ai jamais eu ce cas-là, hein, je vous le dis direct, parce que moi j'ai rien à me reprocher sur ces trucs-là, je sais même pas ce que c'est la drague en salle, tu vois, donc... Je pense que la plupart des femmes à la salle n'ont pas envie d'être abordées, surtout si c'est pour ça. Voilà. Elles ont pas envie. Et il faut respecter cette envie, évidemment. Voilà. Tu crois que moi je vais parler aux filles à la salle? Non. Je parle pas aux filles à la salle. Pourtant il y a des filles que je trouve très 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 belles, etc. Mais c'est pas la question, tu vois. C'est ça, t'as des femmes, moi j'ai des filles, c'est pareil, je trouve très très belles à la salle, mais j'ai pas envie de leur parler. Tu vois, t'es là pour faire ta séance. Déjà parler à la salle, c'est une perte de temps. Moi je trouve que c'est une perte de temps, à moins que c'est pour parler de muscu, de conseils, qu'un mec qui te donne des conseils et tout. Après, tu peux parler, moi ça m'a déjà arrivé, il y a un mec qui vient me parler parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ah tu deviens quoi, nanani nanana, mais ça arrête là, tu vois. Moi j'ai horreur de ça, je déteste ça, moi je suis là, je suis dans ma séance, je me barre. J'ai mon casque, j'ai ma musique à fond, je suis en train de grind, et après je me taille, tu vois. Surtout moi je suis en mode vénère, donc j'ai pas trop le temps d'aller discuter, tu vois. Mais lui je pensais pareil, hein, je pense qu'il est à la salle, il est focus, puis s'il y en a un qui vient lui parler pour lui donner demander des conseils, ou peut-être lui donner des conseils sur un mouvement qui est mal exécuté, ce qui peut arriver, hein. Bah là, oui, là tu peux parler, mais t'en as, c'est vraiment tout et n'importe quoi. T'as des mecs qui parlent de tout sauf du sport. Hein. Ils viennent juste pour parler, et discuter, rigoler. Ouais, mais la salle, c'est un moment qu'on... Non, la salle c'est fait pour s'entraîner, voilà. Dur, intensément, à faible intensité, basse intensité, remise en forme, peu importe. Mais t'es là pour t'entraîner. Moi je vois des mecs, ils squattent la machine et ils parlent comme si t'étais dans un salon de thé. C'est bon, à un moment donné, il y a un ras-le-bol. Et là, bah là c'est pareil, c'est bon, tu veux draguer, tu vas... Si moi je le dis encore une fois, si tu veux draguer une meuf à la salle, soit à la fin de ta séance, soit tu vas la voir... ouais, tu vas la voir à la fin de ta séance, t'essaies de la croiser, ah bah ouais j'ai vu, fais-y ça, et puis là ouais tu lances la discussion, c'est vraiment à l'intéresser bien évidemment. Si elle te fait des grands sourires, elle te dit bonjour, voilà, peut-être. Voilà. Après c'est sûr que si un jour je vais à la salle, que je vois une fille qui me plaît fort, tu vois, tu vois, et que je vois qu'elle fait que me zioter comme ça pendant tout mon entraînement, peut-être que j'irai la voir. Ouais bah c'est ça. Éventuellement. Voilà. Bon, je pense qu'on a fini la vidéo, on va pas aller plus loin parce qu'on est tous les deux d'accord, hein. On est tous les deux d'accord sur le même sujet, je pense, on est tous les deux sur le même point. J'ai pas regardé sa vidéo, hein. Je vous l'ai dit, je l'ai vu en même temps que vous là. Donc voilà, je me suis dit, il va dire que je vous donne 4 conseils pour draguer à la salle, j'ai eu peur. Je me suis dit, bon là, faut que tu l'approches comme ça, faut que tu aies un instinct, faut que ton œil droit soit plus sur la gauche. Je lui ai dit non, il va pas faire ça, Eric Tokebard, non. Mec, t'es à la salle pour t'entraîner. Non, ça va, il a le bon point de vue. Donc voilà, on est 200% d'accord. Après, là où je suis pas trop d'accord, c'est que la meuf, elle a peut-être pas envie de... Elle a peut-être pas... Là où je suis pas d'accord, c'est qu'il a dit, faut que la meuf aille voir le mec. Mais bon, le mec, il était avec son groupe de potes. Et le groupe de potes, bah, il va peut-être l'harceler, tu vois. Là, je dis, c'est normal que la meuf soit pas venue. Par contre, si le mec était solo, oui, il fallait venir. Fallait y aller. Voilà. T'as pas... Moi, je comprends pas ce délire du premier pas. C'est quoi? C'est une règle? C'est... Ouais, mais non, mais si le mec me recale, ça veut dire que je suis une grosse timpe. Bah non. Je crois qu'un mec, il va te recaler. Mais t'inquiète pas, le mec, il voudra venir. Hein. T'inquiète pas. Je te dis, les mecs, ils vivent la misère sexuelle à fond. À moins que le mec, ça soit un beau gosse, ça soit un bad boy de ouf, ça soit un Brad Pitt, Giga Chat, ce que tu veux. Mais les mecs, un mec sur deux, il dira jamais non. T'inquiète pas, il dit, ouais, bah, ça dirait de m'inviter à prendre un verre. T'inquiète pas, le mec, ça rentre pas dans l'oreille d'un sourd. T'inquiète pas, le mec, il est là, il est content, il est heureux, il y va, il fonce. Et là, il fait ses bails après, tu vois, il fait ses trucs. Donc voilà, on est du même point, le même avis. Donc s'il y a d'autres vidéos que vous avez d'Eric Tokebard à m'envoyer, les gars, bah je suis preneur, hein, on peut réagir à ces vidéos. Moi j'aime bien ces vidéos, j'aime bien sa mentalité. Donc voilà. Il y a peut-être que je reprendrai la Red Pill. Je vais reprendre la Red Pill. J'ai dit peut-être non, je vais la reprendre. Donc voilà, on fera. Il y a plein d'autres vidéos, j'ai plusieurs niches sur ma chaîne YouTube, donc allez voir, j'ai fait plusieurs playlists là-dessus. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et de partager. Moi sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Allez, tchuss!